Aujourd'hui, on vous montre comment faire du foie gras mi-cuit. Et c'est du foie gras AOP du Sud-Ouest. Alors, c'est un foie gras qui nous vient de chez Guardapampa. Chez eux, ils font du foie gras cuit, du foie gras mi-cuit, du foie gras frais comme celui-là. L'avantage de ce foie frais, c'est qu'ils le vendent déveiné. Alors, Et ça, j'avoue que c'est le... Alors, tout le monde va vous dire que c'est pas compliqué. Bon, je suis d'accord, mais quand même, c'est un peu technique. vous pouvez le faire avec la pointe d'un couteau. Il y a une autre technique qui est assez intéressante, je ne sais pas si tu la connais. En fait, avec une cuillère, vous venez écraser. Ah oui. On vient essayer de trouver tout le réseau de veines et de manière à enlever quasiment tout d'un coup. Ça, c'est pas mal. Le gros inconvénient, c'est qu'en fait, vous avez un charpie. une purée de foie gras. Ce qui n'est pas très grave en soi, parce qu'après, vous le reconstituez, vous le cuisez, donc c'est nickel. C'est pas très énorme, mais c'est vrai que c'est un peu ennuyeux d'écraser comme ça un produit de qualité. En poids, on est à peu près à 500 grammes, un peu plus de 500 grammes. Ils font un petit peu plus de 500 grammes. Donc là, on va en faire en deux façons. Premier qu'on va faire... Qu'on va faire au Pinot des Charentes. Donc moi, j'aime bien le Pinot des Charentes pour la simple et bonne raison, c'est que c'est sucré. Il y a ce côté sucré, donc vous pouvez prendre du Porto, du Sauterne. Après, j'aime moins les alcools forts, mais ça, c'est une histoire de goût. Vous pouvez le faire à l'armagnac, au cognac, tous les goûts sont dans la nature. Et puis après, le deuxième, on va le faire nature, que sel, poivre, parce que moi j'aime pas trop quand c'est alcoolisé. Même si le côté pinot, on l'a fait effectivement macérer dedans, mais on essaiera de pas trop englober de pinot dans la cuisson, de manière à ce que ça soit vraiment très léger et très subtil. Donc c'est juste, en fait, il a juste trempé une heure dedans. Ensuite, la cuisson, c'est très simple, on va faire une cuisson vapeur, 2 fois 12 minutes. On fait ça au Thermomix, vous pouvez prendre n'importe quel appareil qui fait une cuisson vapeur. Pour le préparer, il vous faut quelque chose de spécial. C'est un film cuisson, donc c'est comme du sel au frais, mais spécial cuisson. Et là, on va mettre 3 à 4 couches. Alors, ce qui est sympa aussi à faire pour accompagner votre foie gras, c'est de faire du pain d'épices maison. Alors, le pain d'épices, c'est assez simple à faire. Il vous faut des épices à pain d'épices. Et puis, vous pouvez mettre une petite goutte de liqueur de pain d'épices avec. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. On vous montrera comment faire un pain d'épices pour accompagner son foie gras pour les fêtes. Alors, celui-là, on le mettra après, Laurent. Hop. Ouais. Donc, vous voyez. Plutôt propre, c'est plutôt bien déveiné. On va l'ouvrir un peu, du coup on va casser un peu, mais en gardant la texture, de manière à bien le saler et le poivrer partout. Je vais pas trop le casser, mais un peu quand même. Ah oui, parce qu'il faut quand même l'assaisonner partout. Donc là, j'ai pris le sel de Le Marquier là, qui est pas mal. Et pas mal, moi aussi. Une petite fleur de sel. Ok, donc maintenant on va utiliser le fameux papier. Alors on va faire comme ça. Ça taille ce truc, hop. Et je vais t'en faire un côté pour toi. Là. Et alors, faut pas se louper sur le premier. Donc là on va faire un truc bien reconstitué. On va le faire là et après on va rouler en serrant. Et ensuite on va mettre 3 à 4 couches et on finira le dernier avec des nœuds. C'est là où on va commencer à serrer ici. Vous voyez? On vient serrer. Et c'est là où on va pouvoir faire des nœuds. Voilà, bien serré. Voilà, on est pas mal. On a fait un diamètre qui n'est pas trop grand. Alors, c'est pas tout à fait du bain-marie, c'est une cuisson vapeur. Vapeur, pardon. Une cuisson vapeur. On pourrait faire au bain-marie. Il suffit de mettre de l'eau ici à l'intérieur, je vais vous montrer. Dans ton petit bac. Le système Varoma par-dessus. Tac, tac. Vos petits ballotins. Tac. 16 minutes. Ensuite, fonction Varoma. Donc c'est le maximum pour pouvoir faire de la vapeur. Et ici, puissance 2, on s'en fout. Ça ne change rien. J'adore le foie gras. Tu sais qu'il ne sera pas prêt, il faut 3 jours après. Faut que j'attende 3 jours? Oui. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, il faut que tu attendes 3 jours. Oh. Ça attendra les fêtes. On enlève? Ouais, on enlève, on va les tourner. C'est chaud ou pas? Non, ça va. Non, 12, pardon. 12.
On a mis 16 la première fois pour le temps que la vapeur monte. Et voilà. Alors pendant que les dernières minutes de cuisson arrivent, parce que là il reste 3 minutes, vous préparez un saladier d'eau froide dans lequel vous venez rajouter des glaçons. Le but de ça, c'est de venir stopper la cuisson nette. C'est comme les... Ouais, comme des légumes, comme... Ouais, c'est comme quand tu veux garder la chlorophylle sur des légumes verts. Et des haricots verts. Comme ça, on va bien rester sur du mi-cuit. Petit choc thermique. Comme ça, la cuisson est vraiment très bien. On est vraiment sur du mi-cuit. Ouais, c'est précis. Ouais, c'est assez précis. Une fois qu'on a fait ça, il faut le laisser 3 jours au réfrigérateur et après c'est consommable. 1, 2, 3. Magie du cinéma, nous voilà 3 jours plus tard. Eh oui. Tout frais, tout propre. Et surtout avec des foie gras. Nickel. Nickel. Voilà, nos foie gras ont passé 3 jours dans le frigo. Donc ils sont magnifiques, le gras est bien ressorti. Donc on va les déballer, ça va être l'étape la plus compliquée, comme on a mis 4 couches de cello frais, là, du cello frais spécial, je rappelle. Hein. Donc du coup, il faut l'enlever, c'est la partie la plus chiante, j'avoue. On va dégraisser un petit peu, puis on va faire des jolies tranches et on va goûter ces 2 foie gras. Exactement, et on vous dira tout ça. Est-ce que le nature est mieux que celui qui était au 3 jours plus tard, on s'en rappelle plus. Je me rappelle même plus à quoi on l'a fait. Et on l'a fait au Pinot. Voilà, Pinot des Charentes. Ouais. Voilà, donc nos 2 foies sont prêts. Donc celui-là, c'est celui qui était au Pinot des Charentes. Pinot des Charentes. Ouais. On le voit, hein, il est un petit peu plus humide. Et celui-là, c'était le nature. J'essaie de vous faire une jolie tranche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà. C'est mieux, c'est bien comme ça, non? Ouais, c'est joli. Hein. Écoute, moi Laurent, le foie gras, je l'aime bien avec du pain d'épices, c'est joli, c'est super bien. Mais moi, je l'aime bien avec une bonne baguette fraîche aussi. C'est vrai. Ça, c'est Pinot. Bah oui. Ouais, c'est subtil. On n'a pas trop mis de toute façon. Hein. On l'a fait juste tremper dedans. Ça, c'est nature. Ça, c'est nature. N'oubliez jamais la petite pointe de sel. Hein. On sent la différence quand même. Oui. Il y a du sucré là. Avec le Pinot. C'est légèrement sucré, mais honnêtement pas trop. Hein. Non. C'est subtil, mais on sent le Pinot. Ça maintenant, vous pouvez le mettre sous vide. Hein. Nous, voilà, on va pas les manger là maintenant. Donc on va se les mettre sous vide et ils seront prêts pour ce week-end. Il y a d'autres méthodes parce que quand on a tourné cette vidéo, j'ai eu quelques remarques comme on a posté des stories. Et effectivement, hein, on a un ami là qui nous disait que lui, il les faisait sous vide au bain-marie. Que ça agressait encore moins le foie gras. Thermoplongeur, ouais. Thermoplongeur. Ouais. Et ça, c'est le sous-vide, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Peut-être on s'embête moins après avec le déballage. Ouais. Voilà, les 2 techniques sont possibles. Nous, on l'a fait à la vapeur. On peut faire au thermoplongeur. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Entertainment. Oh oh oh. Tu vas bien? Bon, voilà, élevage. Et vous regardez, hein, élevage. Au gras. Voilà. Allez, ça devrait être léger. Exactement. Léger pour du foie gras. Ça, c'est la concentration. C'est important. Alors, j'aurais dû acheter au Berry du Sud-Ouest parce que c'est important. Et donc là, vous le mettez dans le bain-marie et c'est fini. C'est ça. C'est la recette. Une projection spatio-temporelle et on se retrouve immédiatement 3 jours plus tard. 1, 2, 3. Ah putain. 1, 2, 3. C'est toujours agréable de manger du foie gras avec du pain d'épices. Surtout à 15h. Surtout à 15h. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And happy New Year. Je laisse chanter. J'ai aucun soutien. Aucun soutien. Aucun. Mais vraiment aucun.